Bonjour, je m'appelle Sani Rachid. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, je crois, et il y a aussi comme message que le Seigneur m'a vraiment choisi pour porter sa voix au milieu des fils de l'homme. Cette séance, j'avais reçu déjà l'ordre de le faire depuis d'abord, dans ce je vais le faire sur Facebook. Je ne sais pas si dans la journée je vais le faire sur Facebook, mais le Seigneur a mis à cœur depuis plus de 2 mois de planifier une séance en cette date 15. Comme pour vous annoncer que j'allais commencer par évangéliser. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle à son œuvre, on ne sait pas vraiment comment cela va se faire, mais c'est le Seigneur qui définit les moyens et les voies. Mais j'estime ce matin étant ma première vidéo officielle pour annoncer mon ministère également pour l'évangile de Christ. J'estime qu'il est important pour moi que je parle un peu de qui je suis et comment j'ai connu le Christ. Et de que je témoigne, que je donne aussi un peu mon témoignage. J'espère que cette vidéo qu'on a beaucoup plaira et que je serai vraiment partagé avec l'expérience de ma conversion. Donc, je m'appelle Sani Adin Abdourachid et je suis bénin, je vis bénin. Je suis marié, je suis père de 4 enfants. Je dirais que comment ma vie chrétienne a commencé, puisque c'était l'objectif, essayer de témoigner, de faire le témoignage de ma vie chrétienne. D'abord, j'étais musulman, je suis né musulman, mon père musulman. Ma mère était catholique, elle a épousé mon papa et elle a commencé par pratiquer la religion musulmane. Depuis mon enfance, j'ai eu la chance d'être inscrit. J'ai été inscrit dans une école arabo-française à Cotonou, école centre islamique. C'est là que j'ai fait un premier pas à l'école. Mais déjà, quand j'étais petit, mon papa m'apprenait à prier, à étudier l'islam. Mais très tôt, j'étais un enfant un peu obéissant, très timide. Donc, je me suis très vite attaché à la religion. Je suis très vite attaché à Dieu. Et j'ai appris à prier, j'ai aimé la religion. Disons que je suis devenu très ancré dans l'islam. J'avais vraiment pour passion de servir Dieu, mais je me disais, Dieu, je veux te servir, mais avant que je te serve, il faudrait que tu sois autonome financièrement. Je ne veux pas être comme un femme ou un homme de Dieu qui va attendre le peuple de Dieu avant de pouvoir se débrouiller financièrement. Je ne sais pas si c'était un péché au vu de Dieu de vouloir imposer sa volonté à la volonté. Parce que depuis mon enfance, je savais que Dieu m'appelait pour le servir. Je pensais plutôt qu'il allait le servir en tant qu'imam, en tant qu'alpha. Donc, petitement, et disons que je me suis ancré dans l'islam. Je suis membre d'une famille de 8 à 11 enfants. 8 enfants pour mon papa, 11 enfants pour maman. Et moi, je dois être la 6e. Je suis jumeau. Déjà, mon enfance a été vécue comme une enfance très timide, où j'ai toujours été isolé, un peu différent des autres, parfois à gauche à droite. Mais le plus important pour ma convaincre, c'est que depuis que j'étais enfant, j'avais noué une intimité avec Dieu, où j'avais des visions sur ce qui allait se passer, ou sur des messages, très souvent des messages sur peut-être sur tel acte ou sur la mort de quelqu'un, ce qui se confirmait. L'expérience ultime que j'ai vécue quand j'étais petit, c'était qu'un jour j'étais sur la cour de la maison de s'amuser. Et je sentais que mon âme me quittait, le souffle me quittait, j'avais perdu le contrôle un peu de mes mains. Et la situation était venue là. Et alors je me suis mis à prier Dieu, s'il te plaît, ne me tue pas. Pourquoi tu veux me tuer? C'est toi qui as fait, c'est toi qui as fait la terre, c'est toi qui as fait toutes choses. Si tu me tues maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que j'irai en enfer ou est-ce que j'irai dans le feu? Est-ce que j'irai au paradis? Donne-moi la vie et je vais te servir. Donc ce jour-là, Dieu m'a exaucé, Dieu m'a accordé la grâce de vivre encore.
Et c'est comme ça que j'ai ma démarche a commencé avec Dieu. Mais chaque fois, j'ai reçu plusieurs visions quand j'étais déjà petit. J'ai reçu quand je passais devant une église évangélique, l'esprit me disait, c'est là que tu vas venir, c'est ta place est là. Et je me souviens que je dormais un jour, j'étais en classe de quatrième, j'avais une copine, une amie, c'est pas amie avec nous. Une copine s'appelait Métus Nobliska. Elle était protestante. Je la fréquentais. Il y avait aussi des amis qui étaient euh, protestants. Mais j'avais fait une vision où je me trouvais devant cette église en train de distribuer des prospectus. En tant que musulman, ancré dans la musulman, je savais comment rejeter les rêves qui ne me plaisaient pas. J'avais rejeté ces rêves. Et un autre jour, j'ai encore fait une vision où je me retrouve devant un grand public en train de prêcher l'évangile. J'ai encore rejeté ces rêves. Donc c'est pour vous dire que Dieu déjà me donnait déjà des zones depuis mon enfance sur ma vie chrétienne, et j'ai partagé même une vidéo tout à l'heure, c'est une chanson, c'est-à-dire une chanson où je dis car il est merveilleux, oh Jésus est merveilleux, c'est le mon bon berger, je l'aime, je veux le servir. Oui, cette chanson, déjà quand j'étais petit et j'écoutais cette chanson, je l'aimais abondamment, mais je ne savais même pas que c'est une chanson qui louait Dieu, mais ça m'attirait. Ça m'attirait, j'ai pour de l'attirance quand j'entendais cette chanson. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'autres chansons comme ça, de Dieu, quand j'étais petit, et quand j'étais le culte chrétien, j'étais vraiment attiré, mais j'ai résisté. J'ai résisté, je suis allé même au lycée, il m'était arrivé au lycée, j'étais épris, et des femmes chrétiennes, il y a une fille qui me plaisait, j'étais très séduit. Mais au lycée, j'étais musulman fervent, j'étais même parmi ceux qui disaient la prière, même. Et je ne me suis jamais laissé, parce qu'elle était chrétienne, moi je n'ai jamais osé lui dire un seul mot. Oui, c'est pour vous montrer un peu. J'ai eu des copines chrétiennes, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça n'a pas fonctionné. J'ai eu des copines musulmanes, mais ça n'a pas fonctionné. Et parce que moi, chaque fois que j'avais une relation, même étant musulman, chaque fois que j'étais avec une fille, il y avait une prière que je faisais, on appelle la prière, une prière que les musulmans faisaient, on appelle la prière du Sahara, la constellation du sort. Quand ils faisaient cette prière, les relations se gâtaient. Donc, ce qui faisait que j'étais triste en amour. Les relations que j'ai vécues, c'est que j'étais en 2007, j'ai vécu des relations, mais c'est des relations que j'ai vécues sans vraiment considérer l'éternel. Et quand cela m'est arrivé, quand j'ai voulu vraiment m'engager, quand j'ai considéré l'éternel, c'est des relations qui ont été rompues. Vous voyez un peu, des relations qui ont été rompues. Donc c'est comme ça, j'ai toujours vécu dans la tristesse, dans l'isolat, dans la solitaire. J'avais très peu d'amis, je n'avais pas de peu d'amis comme ça, parce qu'aucune ne me marchait. Parce que je me confiais à l'Éternel, je priais. J'étais musulman, mais je confiais tout à Dieu, quoi. Mon vie était confiée à Dieu. Chaque décision que je devais prendre, je priais Dieu. Et avant de m'engager avec n'importe quelle femme, je priais Dieu. Et quand ça commence, je priais Dieu, ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Donc, dans cette atmosphère de communion avec Dieu, en étant musulman, que moi, j'ai grandi. Et dans cette atmosphère, je sentais déjà que Dieu m'appelait. Je sentais déjà que Dieu m'appelait, que je devais servir Dieu. Mais je n'ai jamais su que j'allais devenir chrétien, que j'allais devenir évangéliste et que je serais appelé par le Seigneur à prêcher l'évangile. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su. Toute ma vie, j'ai, toute ma vie, j'étais complètement focalisé sur l'islam. J'étais amoureux de l'islam. Pour moi, je m'imaginais être un grand imam quand aller en Arabie Saoudite faire des élections, aller à la Mecque, prêcher l'évangile, proclamer la parole en tant que musulman. C'était ma vocation, c'était ça. C'était ça. Et j'ai travaillé pour ça. Je me forçais de réciter le Coran, d'apprendre le Coran, de faire des essais. Mais Dieu avait mis des blocages. Dieu mettait des blocages. Dieu mettait des blocages sur ma capacité à retenir le Coran. Je le retenais, mais j'avais envie d'être fidèle à Dieu, de prier régulièrement les 5 prières. Je faisais l'effort de le prier. Il y a eu des moments où j'étais très régulier dans la prière, mais à un moment donné, quelque chose s'est passé, puis ça a été un peu